Hello! On se retrouve aujourd'hui pour un épisode un peu spécial dans Yes I Do. C'est un épisode solo où je vais aborder une question sur l'amour et les relations amoureuses. Aujourd'hui, le thème de l'épisode, c'est sur comment attirer et construire une relation saine et durable. Donc je vais vous partager mes expériences de vie et mon point de vue, mais aussi je vais vous repartager quelques conseils qu'on a pu entendre dans tous les épisodes de Yes I Do. Je pose toujours la question suivante à mes invités. C'est quoi pour toi les clés pour une relation saine et durable? Et aujourd'hui, l'idée, c'est vraiment d'aborder cette thématique avec vous parce que je sais que c'est un sujet qui revient aujourd'hui quand même pas mal. On entend beaucoup parler de relations toxiques. On a l'impression en fait qu'aujourd'hui, on est dans une société, dans une génération où les relations sont assez courtes ou alors que les personnes ne veulent pas forcément s'investir, s'engager. Et du coup, la question qui se pose vraiment souvent, c'est comment en fait on fait pour avoir une relation saine, pour trouver en fait une personne avec qui on peut construire ce type de relation et surtout comment on fait pour construire et la garder, l'entretenir. La question qu'on peut se poser par rapport à ce sujet, c'est quoi une relation saine? Pendant longtemps, je me suis posé la question et je dois dire que j'ai vraiment compris ce que c'était une relation saine du moment où je l'ai vécu. Avant, dans mon passé de relations, j'ai pu avoir des relations avec des hommes qui étaient toxiques ou quand j'étais plus jeune, je me disais que je méritais pas forcément l'amour et du coup j'ai attiré à moi des personnes qui étaient plutôt indisponibles ou qui n'étaient pas forcément prêtes à s'engager. Enfin voilà. Ça a été un schéma qui s'est répété pas mal de fois au début de mes relations amoureuses parce que je savais pas vraiment ce que c'était une relation et aussi je savais pas vraiment ce que je méritais. J'ai fait beaucoup de travail sur moi-même, que ce soit via du développement personnel ou via une thérapie avec une psychologue et qui m'ont permis en fait de faire vraiment le point sur qui je suis, ce qui s'est passé dans ma vie et qui a pu impacter ma vision des relations et ma vision de l'amour. Et du coup, j'ai compris que en fait, les relations que j'avais pu avoir pouvaient être parfois assez toxiques et c'est pas du tout ce que je méritais. Si je reviens un peu sur le côté des relations toxiques, quand on vit ce type de relation, en fait, on est drivé par l'adrénaline, par le conflit et les réconciliations, par l'effet de chaud et froid. Et en fait, on a l'impression qu'une relation amoureuse, c'est vraiment l'étincelle. Ça doit être l'explosion. Sauf qu'en fait, à long terme, ce type de relation, c'est vraiment nocif, à la fois pour la santé mentale, mais également pour la santé physique. Parce que on va être là à se poser mille et une questions, on va sans cesse se demander si ce qu'on va faire ça va être bien, si la personne elle va réagir mal. Enfin voilà, en fait on va être dans un schéma de vie où on est constamment dans l'angoisse, dans l'incertitude, dans des émotions vraiment négatives. Et en fait on va se laisser aller à des émotions totalement néfastes, on va s'oublier et on va vivre des traumatismes. Et à force, en fait, on sera vraiment plus heureux et ça risque aussi d'impacter à long terme nos relations futures. Et en fait, ce type de relation, ça va être qu'on va dépasser encore et encore nos limites sans arrêt et en fait, on va arriver vraiment à un point de non-retour où on va soit arriver à une rupture, soit on va se retrouver dans une position où on sera plus nous-mêmes et on n'arrivera peut-être pas à s'en sortir sans l'aide de son entourage. Pour moi, une relation saine, c'est une relation où on ne se pose pas de questions. C'est une relation où on dort sur ses deux oreilles. C'est une relation où le respect et l'honnêteté est au cœur du couple. C'est vraiment une relation où normalement on n'est pas censé avoir des doutes, avoir des remises en question constantes. On peut, bien évidemment qu'on peut avoir des doutes, c'est normal, c'est naturel de se poser quelques questions, mais ce que je veux dire par là, c'est vraiment l'excès. C'est-à-dire que on va pas avoir confiance en l'autre, on va, dès qu'on ne sera pas avec la personne, on va se poser mille et une questions, ou alors on va avoir envie de regarder dans son téléphone parce qu'on a peur que la personne elle aille voir ailleurs. Toutes ces choses-là, en fait, c'est vraiment des comportements qui sont hyper toxiques et qui sont pas normaux.
Et en fait, si on vit ce type de comportement, alors soit nous on le fait, soit c'est la personne avec qui on va être qui va le faire. Ça, c'est vraiment hyper malsain et c'est vraiment l'opposé d'une relation saine. Quand je pose les questions à mes interviewés sur c'est quoi une relation saine et c'est quoi les clés pour construire justement une relation saine et durable, les mots qui reviennent souvent, c'est le respect, la confiance, la communication, toutes ces choses-là. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'autres choses, au-delà de ces choses qui sont évidemment importantes et indispensables. Le respect, pour moi, c'est vraiment la base d'un couple. La confiance aussi, le fait aussi de communiquer, de dire les choses. Pour moi, c'est des choses qui sont essentielles. Mais aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'autres choses, d'autres points qui sont pour moi vraiment importants et que j'ai remarqué par rapport à ma vie personnelle et aussi mes relations et comment en fait j'ai réussi à finalement, après mes échecs, on va dire, amoureux et d'être tombée dans des schémas hyper toxiques, comment j'ai fait aussi pour m'en sortir et construire aujourd'hui une relation saine dans laquelle je suis totalement épanouie et dans laquelle je me sens mais 100% moi-même. La première chose aujourd'hui pour moi, c'est déjà de savoir ce que l'on veut. On dit souvent qu'on attire ce que l'on dégage et ça pour moi c'est véridique, que ce soit dans la vie personnelle, que ce soit dans la vie professionnelle. En fait, en fonction de comment on va être et comment on va se sentir, on va attirer à nous des personnes qui vont soit aller à l'opposé de ce qu'on aurait envie, soit qui vont se servir de nos faiblesses pour nous mettre encore plus mal. Je prends un exemple, personnellement, quand je me sentais pas bien dans ma tête, quand je me sentais pas bien dans mon corps, que je me disais ouais je sais pas ce que je vais faire de ma vie, enfin j'étais perdue, les périodes où j'étais perdue, j'attirais à moi des relations totalement nocives et toxiques. Et ça, je le répète, c'est hyper important d'en avoir conscience. C'est pour ça que c'est hyper important pour moi de savoir ce que l'on veut. Parce que ça va nous permettre en fait vraiment d'attirer à nous des personnes qui sont dans le même état d'esprit que nous. Pour savoir ce qu'on veut, il y a des exercices qui existent, typiquement tout ce qui est visualisation, tout ce qui est journaling, toutes ces choses-là, c'est vraiment des points qui sont hyper importants et ça permet de faire un peu une introspection en soi et de se dire ok, aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai envie ? Personnellement, c'est des exercices que j'ai fait dans ma vie. Quand je me suis rendu compte que les relations toxiques que j'avais pu avoir étaient vraiment nocives, j'ai fait cet exercice-là de me dire mais qu'est-ce que j'ai envie vraiment d'avoir dans ma vie ? Est-ce que j'ai envie d'avoir un homme qui me respecte, avec qui je peux vivre des aventures ? Ou est-ce que j'ai envie d'avoir un homme avec qui je suis malheureuse, qui m'empêche de faire des choses que j'ai envie, qui m'empêche d'être libre ? Voilà. Est-ce que c'est ça que j'ai envie ou est-ce que c'est totalement l'inverse ? Pour ce sujet-là, ce que je vous conseille vraiment, c'est d'écrire, de prendre une feuille, un stylo et d'écrire dans votre carnet ou écrire dans vos notes de téléphone qu'est-ce que vous voulez et comment vous visualisez en fait votre relation. Ensuite, la deuxième chose qui est hyper importante pour moi, c'est de connaître ses limites et ses valeurs. C'est-à-dire que pour moi, les valeurs, partager des valeurs communes, c'est essentiel quand on va construire une relation avec quelqu'un. Typiquement, si une personne a une forte valeur sur l'honnêteté, etc., et que l'autre a pas du tout cette valeur-là, ça va être compliqué parce que ça veut dire que on va pas s'entendre sur ce sujet. Si par exemple le respect c'est une forte valeur chez quelqu'un et l'autre ne l'a pas, ça va être aussi un problème. Si la personne elle a une forte valeur sur la liberté et l'autre a une valeur différente, ça va être aussi problématique. Donc pour moi vraiment déjà savoir c'est quoi nos valeurs, quelles sont nos valeurs essentielles et aussi qu'est-ce qui est rédhibitoire pour nous. Typiquement moi mes valeurs c'est tout ce qui est sur l'honnêteté, la justice, la fidélité. Si la personne avec qui je suis ne partage pas ces valeurs, ça va pas être possible parce que on va pas s'entendre et pour moi c'est des choses qui sont essentielles pour construire une relation dans laquelle je me sens bien et épanouie. Pour moi c'est vraiment hyper important d'avoir
conscience en fait de ses valeurs et surtout de savoir poser les limites. C'est-à-dire que quand on va être par exemple dans une relation où la personne est où la personne est toxique, cette personne va peut-être vouloir aller au-delà de nos valeurs. C'est-à-dire qu'elle va pousser plus loin que ce qu'on accepte en temps normal. Et c'est là où notre rôle est de poser ses limites et de dire non ou de dire écoute, ce type de comportement-là, moi je ne l'accepte pas, ça fait pas partie de mes valeurs. Et du coup, je pense que voilà, soit on s'est mal compris, soit si c'est vraiment des comportements que tu as quotidiennement ou que tu es comme ça, bah peut-être qu'en fait on est tout simplement pas compatible. Et c'est ok, mais du coup c'est vraiment important de savoir poser ses limites parce que sinon ça va être là où on va se faire écraser et où on va en fait se retrouver dans des situations hyper malsaines. Et on peut aussi faire le parallèle avec par exemple des relations de travail. C'est exactement pareil. Si on a un manager qui peut avoir des tendances à être toxique, si on pose pas ses limites dès le départ, en fait la personne elle va voir que on va avoir peut-être des faiblesses ou alors qu'on a du mal à dire non et du coup elle va profiter et elle va nous manipuler, elle va se servir de nous pour elle va essayer de nous écraser ou encore de nous faire des choses dont on n'a pas du tout envie ou en tout cas qui ne sont pas en lien avec nos manières de faire et de penser. La troisième chose, ça va être de s'accepter tel que l'on est l'un et l'autre. Déjà, s'accepter soi-même tel que l'on est, bien sûr, on peut être dans une relation sans être 100% en mode confiance en nous. C'est pas parce que on s'accepte pas à 100% qu'on peut pas être dans une relation saine. Pas du tout. Et bien sûr que des fois, la personne avec qui on va être va nous permettre d'accepter des phases, des parties de nous que seul on a du mal à accepter, mais le fait d'être avec quelqu'un qui nous valorise, qui nous complimente, etc., ça va peut-être aussi renforcer notre confiance en nous et nous faire du bien. Quand je dis s'accepter tel que l'on est l'un et l'autre, ça va être vraiment d'avoir conscience que personne n'est parfait et que la personne avec qui on partage notre vie, elle peut pas ressembler à l'homme idéal qu'on va s'imaginer ou l'homme idéal qu'on va avoir dans les films ou le prince charmant dans les Disney. Peut-être que cette personne existe, mais pour moi, même le prince charmant a des défauts. Et du coup, l'idée, c'est justement de savoir que la personne avec qui on est, bah ok, elle a peut-être des défauts, des facettes de sa personnalité qu'on comprend pas forcément, mais elle est comme ça. Cette personne-là ne changera pas. On peut bien évidemment évoluer s'il y a des choses sur lesquelles on trouve que bah voilà la personne avec qui on est ou nous-mêmes on n'est pas voilà on pourrait s'améliorer. Bien évidemment, on peut en discuter, on peut aborder le sujet avec l'autre personne. Mais l'idée c'est de s'accepter tel que l'on est et de pas vouloir changer l'autre parce que à partir du moment où on veut changer la personne, en fait on va se retrouver à un moment donné où on sera plus en phase avec l'autre personne. Si la personne avec qui on veut la changer et qu'elle fait ces changements là, à un moment donné, elle ne se retrouvera plus forcément dans qui elle est. C'est important de l'accompagner dans son évolution sans lui dire tu dois faire ci, tu dois faire ça, il faut que tu sois comme ci, il faut que tu sois comme ça. En fait, ça, c'est des comportements qui peuvent être compliqués et qui peuvent parfois amener à de fortes disputes ou alors des incompréhensions ou alors à une relation aussi assez toxique où la personne va nous demander d'être quelqu'un qu'on n'est pas. Typiquement, si on est dans une relation où la personne nous empêche de voyager, nous empêche de voir nos amis quand on a envie, de sortir faire la fête, etc. Alors qu'on est quelqu'un de base qui aime la liberté, qui aime le fait de voyager, de voir ses amis tout le temps et de sortir faire la fête. En fait, là, on va avoir un problème parce que l'autre personne veut qu'on change, mais en fait, en changeant, on va plus être nous-mêmes. Donc, c'est vraiment important aussi de ne pas tomber dans ce schéma-là de changer pour l'autre. Bien évidemment, on peut évoluer. Si je me compare à la moi d'il y a 10 ans, bien évidemment que je ne suis plus la même personne. J'ai changé, j'ai évolué, mais parce que c'était moi, c'est mes envies et c'est moi qui ai instauré ce changement. Bien évidemment, j'ai pu être influencée par mon entourage, par les personnes que j'ai côtoyées, mais ces changements-là, je les ai réalisés parce que j'en avais envie. Quand je dis on ne peut pas changer l'autre, c'est vraiment de forcer quelqu'un à être la personne qu'elle n'est pas. Ensuite, quand on est dans une relation déjà qui est saine avec des bases solides, ce qui est important aussi d'avoir conscience, c'est de se rendre compte que rien n'est acquis. Ça veut dire quoi, rien n'est acquis? Ça veut dire que du jour au lendemain, tout peut changer.
Et en fait, il faut pas se dire que une relation ne s'entretient pas. Ça, on l'a beaucoup entendu dans les épisodes de Yes I Do. Beaucoup des interviewés disent, enfin la plupart même, disent que en fait, rien n'est acquis, que une relation de couple c'est du travail et que si on se laisse aller, si on oublie l'autre, si on pense que tout est fait, enfin que tout est acquis, en fait, on va plus être dans cette phase de séduction, de cette phase de on essaye de se plaire, de se faire des moments à deux, de partager des moments de qualité. Enfin voilà, c'est hyper important de pas penser que tout est acquis. J'ai cet exemple qu'on m'a donné il y a pas très longtemps et qui est extrêmement vrai, c'est à chaque fois qu'un couple se sépare, on va avoir la personne, donc le mec qui va aller faire la séance de sport tous les jours pour glow up, la fille qui va se couper les cheveux, nouveau look pour une nouvelle vie. En fait, ça, c'est des comportements où on se dit mais pourquoi en fait on veut glow up après notre rupture alors qu'on pourrait glow up pendant notre relation. Ce moment-là, on se dit en fait pendant notre relation, on voyait un peu les choses comme acquises et du coup on faisait plus trop attention à nous, à notre santé mentale et physique en fait. Et en fait, c'est des choses qui sont hyper importantes parce que quand on commence une relation, on va être dans cette phase de séduction et en fait, la phase de séduction, normalement, elle devrait jamais s'arrêter parce que c'est l'essentiel, c'est la base aussi dans une relation, c'est de... Je dis pas qu'il faut séduire tous les jours, mais je pense que pour moi, en tout cas, c'est un point qui est hyper important, c'est de toujours être là à vouloir plaire à l'autre, moi par exemple, ça va être peut-être de toujours bien m'habiller, de partager des moments de qualité, aller au restaurant ou faire des sorties, des week-ends, des voyages. En fait, ça va être des moments où on va se retrouver. Et je pense que quand on construit une relation saine et qu'on a envie qu'elle dure, je pense que ces moments-là sont vraiment importants à avoir, que de penser que c'est acquis, la personne elle est avec nous, maintenant elle partira plus jamais et voilà, c'est bon. En fait non, c'est pas forcément comme ça que ça se passe et je pense que d'un côté comme de l'autre, on aime que la personne elle prenne soin de nous, que on passe des moments ensemble de qualité, qu'on ait l'intimité, etc. Et je pense que c'est vraiment important pour les relations. Et enfin, le dernier point, selon moi, c'est aussi l'indépendance. En fait, l'indépendance, ça veut dire pouvoir être heureux soi-même, c'est-à-dire heureux de son côté pour ensuite, quand on est avec l'autre personne, être encore plus heureux. C'est-à-dire que moi, je vois une relation comme... Je suis bien dans ma vie, j'ai mes amis, j'ai mes proches, j'aime passer des moments seuls avec moi-même, mais ma relation m'apporte que du plus. Bien évidemment, je dis pas qu'une relation ça doit être que du positif tout le temps, bien évidemment qu'il peut y avoir des hauts et des bas, qu'on peut avoir des sujets de discorde, des disputes dans le respect toujours, mais l'idée c'est que la personne avec qui on est, elle nous pousse aussi vers le haut, qu'elle nous apporte du positif, qu'elle nous tire vers le haut. On n'a pas envie d'être aujourd'hui dans une relation où la personne nous tire vers le bas, où on doit sauver l'autre, ce genre de choses. Ça, c'est des comportements qui peuvent amener justement à des relations qui ne sont pas saines, parce qu'on va être dans un schéma où, au lieu de s'encourager, de se tirer vers le haut, de s'apporter des conseils, de se soutenir, et en fait, on va être dans tout l'inverse. Et du coup, ça, pour moi, c'est vraiment l'inverse d'une relation qui est saine. On dit souvent un couple, c'est 1 plus 1 égale 3. Il y a la personne, il y a l'autre personne, donc chacun est une entité différente, et en même temps, il y a le couple. Donc en fait, ça veut dire qu'il y a 3 choses. C'est être bien avec soi-même, que la personne avec qui on est soit bien aussi dans sa vie, mais que les deux ensemble, en fait, ça fasse le couple, la relation, et qu'il y ait aussi ce côté où on va être deux, une équipe, et on va se soutenir. Mais il faut aussi avoir ces deux côtés indépendants, c'est-à-dire que la personne avec qui on est, si elle aime faire du sport, si elle aime lire, si elle aime voir ses amis, si elle aime voyager, c'est important qu'elle s'épanouisse seule de son côté. Et inversement, nous, c'est important qu'on s'épanouisse aussi seul de notre côté pour ne pas dépendre de l'autre, mais plutôt s'apporter chacun quelque chose en plus. Et pour moi, donc cette indépendance-là, c'est vraiment hyper important pour justement construire cette relation saine et durable parce que on va être déjà bien dans ses baskets. Et en fait, du coup, ça veut dire que quand on sera avec l'autre, déjà on sera bien, on aura vécu nos moments de notre côté avec nos proches, notre famille ou nous-mêmes. Et aussi,
on sera du coup d'autant plus disposé à profiter des moments à deux et se sentir encore mieux et vivre vraiment notre relation à 100%. Voilà pour moi, je vais m'arrêter pour cet épisode. Et j'espère que ces conseils vous auront plu. Personnellement, moi, c'est des conseils qui m'ont énormément aidé dans mes relations et qui m'ont permis justement de changer, du tout au tout, c'est-à-dire de passer de schéma hyper toxique à un schéma où on est dans une relation saine, où on se pose pas de questions. Selon moi, en tout cas, je pense que c'est des points qui sont hyper importants aujourd'hui et du coup qui permettent vraiment d'attirer et de construire cette relation saine. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui et surtout n'hésitez pas à me faire vos retours sur mon compte Instagram yesido.podcast. N'hésitez surtout pas aussi à écrire un avis en commentaire parce que ça me fait super plaisir. N'hésitez pas aussi à mettre 5 étoiles à l'épisode et au podcast pour me soutenir dans cette aventure qui est vraiment pour moi mais juste incroyable. Et du coup si vous avez un autre sujet que vous souhaiteriez que j'aborde par ici, que ce soit solo ou avec une autre personne, n'hésitez surtout pas à me le faire savoir et je serai ravie de faire ces nouveaux épisodes. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée, soirée, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.